Bonjour à tout le monde, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Père, de notre Elohim. Donc je viens par le biais de ce post vous partager une vision que j'ai eu à faire dans la semaine, une vision qui est très interpellative afin de préparer l'Église véritable à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur. L'espérance de l'Église, c'est Christ. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Je crois que suite à cette vision que je vais raconter, ça va davantage nous interpeller, pas seulement l'Église, mais tous les humains. Voilà, parce que dans les Écritures, il y a plusieurs événements, autant pour moi, qui révèlent, qui précèdent, d'accord, la venue imminente de notre Créateur. Quel temps, quel message, quelle attitude nous devrions avoir? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur va dire par exemple dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 2 là-bas, il va parler aux pharisiens, il va dire qu'ils sont hypocrites. Parce qu'ils arrivent à savoir quand il va pleuvoir, l'orage, tout ça. Ils arrivent à discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, ils ont du mal. Or qu'en réalité, c'était des personnes qui étaient plus ou moins habiles à pouvoir connaître les temps. Et ici, le mot temps parle tout simplement des kairos. Le temps, les signes de l'avènement du Créateur. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alors dans la vision, bien-aimé, j'ai vu deux formes de nuages. La première forme de nuage était très épaisse et sombre. La deuxième forme était très épaisse et blanche. Et les deux formes de nuages se confrontaient. Les deux se battaient. Vous voyez? Et lorsqu'ils se battaient, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs qui se manifestaient. Et ensuite, j'ai vu une main droite venir en forme d'airain, s'interposer entre les deux, venir comme les séparer et repousser, d'accord, la forme de nuage qui était sombre et épaisse. Vous voyez? Et quand j'ai vu cette manifestation, cette main-là, droite, venir, se séparer, la confrontation, j'ai entendu dans l'esprit le son, d'accord, d'une aiguille, d'une montre qui tourne. Le son d'une aiguille qui tourne, et j'ai vu le chiffre, l'heure qui est affiché, il était 23h59. Je suis revenu à moi et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Dans les Écritures, les nuages peuvent parler simplement aussi des humains, des hommes. Quand on va lire par exemple 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 17, on va prendre ce passage rapidement. 2 Pierre 2, 12. Excusez-moi, je cherche le passage. Oui, 2 Pierre 2, 17, la Bible dit ceci. Ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Donc dans ce passage, Pierre parle des nuées sans eau. Ici, de manière métaphorique, il parlait tout simplement des impies, des hommes qui n'avaient pas Christ. D'accord? Des personnes qui se croient être remplies mais qui n'ont pas la source, qui n'ont pas des eaux, qui n'ont pas l'eau. D'accord? La parole, la rosée du Seigneur. D'accord? Et par la suite, il va dire qu'il a été réservé, agité par un tourbillon de vent, l'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Donc c'est comme si on personnifiait la forme de ces nuages-là, d'accord, comme des individus. Parce qu'effectivement, dans ce passage, les nuages-là représentent les hommes. Et Jude va répéter la même chose. Jude chapitre 1er, à partir du verset 12. Ça dit ceci: ce sont des écueils dans des acapes faisant des festins somptueux avec vous sans crainte, se nourrissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. D'accord? Des nuées sans eau emportées par les vents, ça et là, des arbres de fin d'automne, des fruits 2 fois morts déracinés.
des grosses vagues sauvages de la mer jetant l'écume de leur propre honte, des étoiles errantes à qui l'obscurité de la ténèbre est réservée pour l'éternité. Waouh, là il répète encore la même chose, il dit ce sont des nuées sans eau. Derrière ce passage, on comprend bien évidemment ici que la forme de nuées sont personnifiées. Et ces personnes-là qui sont des nuées sans eau, leur damnation, leur jugement, c'est l'enfer. Et dans Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset, on parle de la nuée des témoins. D'accord? Quand on parle des nuées ici, on parle d'abord de base des nuages. Donc, les formes de nuées ici que j'ai vu se battre parlaient simplement des deux camps, des deux postérités. D'accord? La postérité des justes et la postérité des injustes. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, il y a une prophétie qui a été déclarée par le Créateur, qu'il y aura une guerre jusqu'à ce que le Maître revienne. Cette guerre-là, d'accord, va opposer la race élue, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et aujourd'hui, bien aimés, quand nous regardons cette réalité dans le monde, nous voyons que nous sommes en confrontation. D'accord? Parce qu'il y a une prophétie. Il y a deux camps. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Il y a deux camps. Et la Bible nous fait comprendre qu'il prépare, du moins c'est une bataille qui est là. Et le Seigneur viendra mettre fin à cette guerre. D'où j'ai vu la main. La main droite parle ici de l'autorité. D'accord? C'est l'image du Créateur simplement. La main parle de l'autorité. La main parle de la puissance, de la gouvernance. D'accord? La main c'est l'action. D'accord? Quand on va lire Deutéronome, voilà, chapitre 6, le Seigneur va dire aux Juifs on va rapidement le lire. Je me permets de donner tous les détails pour mieux comprendre l'explication du songe. Deutéronome. Chapitre 6, à partir du verset 8. Deutéronome 6, 8. La Bible dit ceci. On va commencer à partir du verset 6, Deutéronome 6, 6. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les lieras comme un signe sur tes mains et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. D'accord? Donc ici, le Seigneur fait comprendre que le peuple d'Israël devait appliquer la parole du Seigneur. Ils devaient lier cette parole du Seigneur sur leurs mains. La main, c'est l'image de l'action, la capacité à poser des actions. Et le fronteau ici, c'est l'image de la pensée. Donc je pense et j'agis. Vous voyez? Et donc l'image de la main ici que j'ai vue, c'est tout simplement l'autorité, la capacité d'agir. Et les reins parlent dans les Écritures du jugement. Les reins parlent de l'autorité aussi du jugement. D'accord? On va prendre Apocalypse à partir du premier Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 14 et 15. Apocalypse 1er 14 et 15. Et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche. Ici on est question de la description du Seigneur. Voilà. Je commence à partir du verset 12. Et je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, comme un fils d'humain vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds, et ceint sur la poitrine une ceinture d'or. Sur sa tête et ses cheveux blancs, comme de la laine blanche et comme de la neige, et les yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Ici, dans les Écritures, on nous fait comprendre que le Seigneur, lorsqu'il se révèle à Jean, sur l'île de Patmos, il avait des pieds en forme des reins. En fait, les reins ici on parle du cuivre ardent, parle du jugement en fait. Vous voyez, ça parle du jugement. Et la main droite ici, qui était l'image de l'autorité et en forme des reins, parlait simplement de jugement, parle tout simplement de la capacité, de l'autorité que le Seigneur viendra à exercer pour mettre fin à la guerre qui opposera la postérité des justes et la postérité des injustes. Vous voyez, non? Et l'aiguille parle ici du temps. Parle du temps.
23h59. Dans les Écritures, en fait, on parle de 4 types de veille. La première veille qui commence de 18h, d'accord, à, je crois, 21h. Oui, c'est ça. La deuxième veille de 21h jusqu'à 23h. La troisième veille de minuit à 3h. Et la quatrième veille de 3h à 6h. C'est chez les Grecs. Chez les Hébreux, c'est 3 veilles. Donc la troisième veille, c'est naturellement de 18h à 22h. La deuxième veille de 22h à 2h du matin. Et la troisième veille de 2h à 6h. Vous voyez. Et généralement, la période de veille de minuit à 3h est appelée le chant du coq ou le cri du coq. D'accord? C'est un cri d'alerte. Vous voyez, non? C'est à cette période-là précisément, quand on lit Matthieu 25, je crois, on va parler des vierges, c'était une heure précise où celui qui crie est venu réveiller l'église, venir interpeller l'église, les véritables enfants du Seigneur, pour se préparer au retour imminent du Créateur. Vous voyez? Donc, cette veille-là, c'est-à-dire 23h59, prépare la rentrée de la troisième veille. Et pour les scientifiques, ceux qui font beaucoup de recherches, beaucoup de scientifiques disent que nous sommes à minuit moins 3 secondes du temps de la fin des temps, de la préparation de la troisième guerre mondiale. Frères et sœurs, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, l'Église doit être interpellée. Si nous voulons être situés de manière prophétique sur le retour imminent du Seigneur, tournons nos yeux vers Israël. Parce que Israël est un élément majeur qui va nous présenter clairement dans quelle période, de manière spirituelle, nous sommes. Vous voyez? Quand le Seigneur va parler aux apôtres, il va dire que, quand ils vont poser la question au Seigneur, quels sont les signes de ton avènement? Quand est-ce que tu viendras? Il va demander à ceux qu'ils se tournent vers la prophétie de Daniel. Tournez-vous vers Daniel. Qu'est-ce que Daniel dit par rapport à Israël? D'accord? Quand on parle des grandes tribulations et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, il va dire, lorsque vous verrez les armées envahir la ville sainte, sachez que la désolation est là, frères et sœurs. Sachez que le Seigneur est en train de revenir. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas ignorer. Regardons les actualités aujourd'hui par rapport à Israël. Regardons, l'Église doit se préparer. Dans les Écritures, le Seigneur a donné toutes les clés pour préparer l'Église à son retour. Vous voyez, non? Et ici, cette confrontation parle tout simplement des deux royaumes. Le royaume des ténèbres et du royaume de lumière. Parle premièrement, la première figure, c'est d'abord Israël. Vous voyez, non? Israël. Alléluia. Et il y aura cette confrontation-là. Cette confrontation-là, c'est une confrontation où le Seigneur va venir et il va mettre fin à cette guerre qui va opposer les nations et Israël. Et l'Église doit véritablement être interpellée. L'Église doit être éclairée sur le retour imminent du Seigneur. On ne peut pas marcher dans ce monde, on ne peut pas se dire enfant du Seigneur, vivre de manière lambda, passer du temps dans des choses futiles et ne pas se projeter de manière prophétique et regarder ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Vous voyez? Et c'est ce que je tenais véritablement à nous dire, à nous interpeller. Le Seigneur permettra, on pourra peut-être discuter sur la guerre d'Armageddon, en tout cas on parlera peut-être de l'eschatologie. Mais véritablement, le Seigneur interpelle l'Église, le Seigneur interpelle les saints. Sanctifions, nous craignons véritablement le Seigneur. L'espérance de l'Église, ce n'est pas être sur la terre. Nous ne devons pas nous rattacher au plaisir de ce monde. Nous devons nous rattacher au Seigneur. Nous devons avoir les yeux rivés vers le Seigneur. Si l'évangile n'est plus centré sur la personne du Christ, si l'évangile n'est plus de se sanctifier, si l'évangile n'est plus de craindre le Père, de rechercher la paix, de s'examiner, frère, nous sommes en route pour l'enfer. Comme Hébreu va le dire, et comme 2 Pierre 2 va nous dire, on va devenir des nuées sans eau. Vous voyez, on va être des nuées sans eau et ce n'est pas la pensée de l'esprit. Et c'est ce que je tenais véritablement à partager avec vous. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Nous devons nous sanctifier. Frères et sœurs, je nous assure, le Père est à la porte et il revient. Le Seigneur revient. Ce n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Aujourd'hui, on dit, pourquoi jusqu'à présent le Seigneur ne revient pas? C'est parce que le retour sera catastrophique. Il y aura des dégâts, il y aura des cris et le Seigneur veut sauver un maximum de personnes. Voici pourquoi il use de patience afin que nous davantage nous répentons, davantage nous changeons nos voies. Nous nous recadrons, frères et sœurs. Jésus est en train de revenir, ce n'est pas un jeu. Le Créateur revient. Au lieu de passer du temps dans des choses qui n'édifient pas, au lieu de passer du temps dans des guéguerres, recherchons la face du Seigneur. Seuls ceux qui seront enlevés seront ceux qui seront connus de lui. La Bible va dire que retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Et le mot connaître ici parle de ginosko, alliance profonde, alliance intime. Ce seront des personnes qui auront une alliance intime avec le Seigneur qui vont entendre le son de la trompette. Frères et sœurs, Jésus est en train de revenir. Ne soyons pas comme ces pharisiens-là qui arrivent seulement à prévoir l'orage. Mais le Seigneur nous a révélé les clés. Mais quant au temps, au signe, suite au signe, au temps, le Seigneur nous a révélé cela. Nous devons nous préparer, bien-aimés. Donc voici ce que je tenais à nous partager par rapport à la vision que j'ai reçue de la part du Créateur, du Seigneur. Et ma prière, c'est que le Seigneur davantage interpelle l'Église, interpelle les saints à se sanctifier, à le craindre véritablement au nom de Yeshua. Shalom à tous.